Can you hear me now? Prophet Posse. This was before they made Hypnotize Minds. Prophet Posse's Drinking and Thinking is my favorite song off this whole tape right here. Nigga, that's the deal, nigga, how you feel? Let a motherfucker pull up with a switch. A sweeter we can smoke it. The common nerd word before niggas click with the boss burn. Definitely, I love this one. Wolf Wolf, Test My Gangster. Like, there's a lot of songs on here that was just fire. This one just had everything on it, and Lord Infamous, if y'all know, Lord Infamous is my favorite rapper out of 3 6 Mafia. So this was before he left the group and before they did the Most Known Unknown, before they did that album. But this album for sure, yeah. Nah, this one just had all the shit on it. This is why I picked this album. Oh man, Project Pat, come on. Man, You Know the Business is one of my favorite songs on this record right here. You know the business, man, you know the business. Catch us what you can, man. I don't deal with fakeness. And I love how they did the cover. It looked like he was robbing the stove. You know what I'm saying? If you listen to the new KOTMS Volume 2, you know Project Pat's on this album. They got Ballers. We be on that drinking. Rings on that panky. Like, this song is so fire, bro. Out there, what in my lips, gun on my hip, rocks in my socks, pocket full of chills. Gun to my lips, gun on my hip, rocks in my sock, pocket full of chips. Oh man, Mr. Don't Play. Now this one had all the hits on it. Don't save her, she don't wanna be saved. Don't save her, she don't wanna be saved. Obviously, everybody knows Chicken Head. Everybody knows the song with LaShawn, Chicken. Boy, Chicken Head. Chicken head, chicken head. Cheese and Dope is the main inspiration behind my song G's Up. And then you got If You Ain't From My Hood, which, you know, G Herbo and Lil Bibby remix later on. If you ain't from my hood, you can get from round here. If you ain't from my hood, you can get from round here. If you ain't from my hood, you can get from round here. Y'all niggas ain't no killers, y'all niggas some hoes. Like, I knew the one from Kingpin Skinny Pimp. That's the one I knew about, and then it was on this album too. They like to rehash a lot of songs that they done back in the day and then update them. Stand your ground, hold your own too. This the regulate. I'm a clown on a damn fool. Slugs up in the y'all niggas ain't no killers, y'all niggas some hoes. Nah, this whole fucking tape goes crazy. Oh yeah, this was a in the cut one. Yeah, so there's 2 songs I like on this. Throw Your Sets in the Air, which is not to be confused with Cypress Hill. Throw your set in the air. Come on, wave it around like you just don't care. Or with Ice Cube. Oh yeah, throw your neighborhood in the air. If you don't care. They beefed over that song, but they also had a Throw Your Sets in the Air, which is one of my favorite songs. And Lord Infamous delivered one of my favorite verses, and he was the last verse. And he was talking about how he was like, you know, pretty much they were part of the Bible that they didn't write about. So I was like, what? This is crazy. When the biblical stories were written, they left out the only kind of infamous because the horror repossessed was one of the magnificent. K-Rock came off on this one. No K-Rock, dropping the enemy niggas. Like, yeah, I used to bump this back when I was a teenager, so that's why I really like this one.
Denzel Curry est sans aucun doute le rappeur le plus sous-estimé de ces 10 dernières années. C'est-à-dire que quand tu vois un peu l'évolution de Denzel Curry, qui, on va dire, il est là depuis l'âge de 16 ans, hein. On va pas mentir, il est là depuis 16 ans. Depuis l'âge de 16 ans. Il a toujours su évoluer en étant un peu une sorte de caméléon qui passe d'un genre de hip-hop à un autre, une discographie qui est très éclectique, surtout pour ce natif de Miami, qui avait été un peu plus ou moins révélé avec son groupe là, le groupe de Space Ghost Purple, la Raider Clan. Alors, Space Ghost Purple, c'était un peu, si vous vous rappelez, un peu au tout début de l'évolution de A$AP Rocky. Ils étaient toujours ensemble. C'est lui qui produisait beaucoup des sons de A$AP Rocky à l'époque. C'est un rappeur qui est devenu culte et c'est lui qui a été un peu plus ou moins le mentor de Denzel Curry, qu'il était même dans ce groupe là qui s'appelait Raider Clan. Et comme vous voyez sur sa discographie qui a avancé là, de Imperial, Taboo, Zoo, Melma High, Sif Your Future, qui était incroyable. C'était vraiment son album le plus introspectif, le plus introspectif, où il livrait vraiment ses personnages, il ne se cachait pas vraiment voilà, les personnages qu'il a créés. Zoo, quand tu écoutes Zoo, c'était un hommage vraiment au rap hip-hop de Miami. Même quand tu vois l'affiche, un peu, ça rappelle un peu les affiches que tu pouvais voir chez les gars comme Two Life, Two Crew et autres et tout, l'ambiance. Taboo était beaucoup plus, je dirais pas expérimental, mais beaucoup plus c'était des trucs, le son Clyde Cobain, les sons comme Vengeance, Perks, toutes ces productions-là. Et puis, tout début de cette année, j'ai eu un peu la curiosité de regarder ce qui était sa mixtape King of Mischief South Vol 2, qui est la suite de sa mixtape King of Mischief South Vol 1 qui était sortie en 2012. Ça, je l'avais jamais suivi, le premier et le deuxième. Et l'affiche m'avait un peu marqué parce que je me disais, est-ce que ça ne fait pas penser un peu au rap de Memphis avec les 3-6 Mafia, Freezer Boy, Lil White, tous ces figures un peu de Kingpin, Skinny Pimp, qui est même un peu celui qui fait plus ou moins la narration de l'album. Bon, autour de lui, c'est lui un peu qui fait la narration de cette mixtape là. Et mon Dieu, quand je l'ai suivi, j'ai été vraiment bluffé par ce que j'entendais là. Comme vous avez pu le voir un peu sur mon intro, le truc là, il est fortement influencé par le rap de Memphis. Je pense l'avoir déjà dit dans une vidéo que mon introduction dans le hip-hop, c'est pas vraiment le hip-hop new-yorkais, Trap Called Quest, c'est vraiment le Dirty South, que ça soit d'Atlanta ou le son de Memphis qui était assez lourd, le son de Memphis avec le son des DJ pour les JCJ et tout, et tous les gars que je vous ai cités là, King Skinny Pim. Il y a un autre là même que j'aime beaucoup aussi, pas très connu, Gangsta Pat, que j'aimais beaucoup, et il a réussi avec toutes ses producteurs à recréer cette ambiance là. Et c'est même pas forcément 3-6 Mafia par les albums, mais 3-6 Mafia par rapport au mixtape qu'il faisait avant d'avoir le succès dans leur album là. C'est un album que j'ai franchement adoré. Ça m'a, en fait, cet album m'a ramené à mon adolescence. Que j'étais en train de suivre que ce genre de musique là, parce que je dois vous avouer, dans mon adolescence, le hip hop que je suivais, c'était que ces gars qui étaient complètement horrorcore, c'était un mix entre le horrorcore et les trucs catchy funky. C'est un peu ça, un peu catchy funky et horrorcore. C'est pas forcément des gars lyrical profonds, mais c'était une manière une manière catchy, vibe horrorcore qu'ils avaient, que ce genre de
que cette scène avait créé là, notamment justement avec les DJ Paul et DCG, les producteurs de Tracy's Mafia qui sont un peu l'étendard un peu du rap de Memphis et tout. D'ailleurs, pour anecdote, je dirais pas que c'était forcément ce qu'il voulait faire, mais Drake un peu dans Worst Behavior essayait plus ou moins d'émuler un peu ce style-là, mais là, le problème avec lui, c'est que quand il essaye de faire quelque chose, il le rend édulcoré et c'est comme si tu mettais du sirop dans du vin un peu dans lui, même si je pouvais voir l'intention derrière, mais il a rendu plus édulcoré. Le Worst Behavior, c'était un peu que ça. C'est pour ça que, si vous vous rappelez un peu, vous voyez même les grosses figures de Memphis, notamment 8Ball qui apparaît là, DJ Paul et Project Pat aussi, le grand frère, j'oubliais même de parler de Project Pat, le grand frère de DCG qui est aussi une légende un peu du rap de Memphis, qui apparaissait derrière Drake. Et forcément son père qui apparaît là et tout, c'était une manière d'émuler ça, mais celui qui a le mieux fait ça, en tout cas dans l'ère moderne du hip-hop, c'est vraiment Denzel Curry. Et ça montre son incroyable éclectisme un peu dans tout ce qui a été fait dans cette musique-là, parce que quand tu regardes sa discographie, toute la discographie qui sort devant vous, il ne cesse toujours de montrer à quel point il est éclectique. Cet album-là est fabuleux. Un de mes titres préférés, outre Hot One, Black Flag et Scared et quoi encore là, Cold Pimp. Un de mes titres préférés, ça a été le titre Another Late Night. Late Night un peu, ce que j'ai aimé dans Late Night, qui est dans la réédition un peu par package un peu des albums, qui sont les 5 morceaux qui s'ajoutaient dans la réédition qui apparaît là devant vous. Ce que j'ai aimé dans Another Late Night, c'était vraiment une suite aux chansons légendaires de Tracy's Mafia, Late Night Tip. Quand vous écoutez Tracy's Mafia parler de ce qu'on appelle souvent aux États-Unis les one night stands, qui sont les coups d'un soir, les coups sexuels d'un soir, les relations sexuelles d'un soir et tout, et de la soir, et il a décrit un peu là. Et c'est ça un peu qui me plaît un peu quand tu vois plus ou moins un peu les gens de Memphis qui ont créé ce genre-là. Les gars de Memphis, généralement, quand ils mêlent un peu le record dans le hip-hop là, ils essayent de décrire un peu les environnements de leur ghetto très durs. Et il les transforme un peu en un film d'horreur un peu, dans la narration. C'est en gros un peu comme ça que j'ai souvent compris le truc là. Un des autres groupes qui avait repris ça en même temps, c'était Bone Thugs and Harmony aussi, avec ces albums là comme, c'était comment appeler, Creeping Up Come Up et In 99 Eternal. On a souvent, pendant longtemps, on a souvent dit, Bone Thugs avait piqué Tracy's Mafia, ou Tracy's Mafia avait piqué Bone Thugs. Non, c'est juste deux groupes qui ont eu la même émulation à un moment donné. C'est pas quelqu'un qui a piqué l'un ou l'autre, c'est deux groupes qui ont eu la même émulation à un moment donné, et c'est les fans qui ont créé ce bif débile là, qui a fait même que maintenant les membres bif ensemble. C'est le bif des Bone Thugs et Tracy's Mafia, c'est le bif le plus débile de l'histoire du hip hop. C'est le bif qui a été créé par des fans, c'est pas le bif qui a été ça a été créé par les fans, parce que les fans, je crois que c'est les fans de Tracy's Mafia qui allait dire aux membres du groupe, il y a les gars de Bone Thugs qui vous ont triché là, ils ont recopié tous vos trucs et tout. Et les fans de Bone Thugs disaient que les fans de Tracy's Mafia, c'est comme ça que le bif a commencé. C'est comme ça que le bif, jusqu'à vous avez vu le truc qu'on fait sur c'est ça, c'est pas les fans, c'est un bif débile. Bref, on revient à notre sujet. Donc c'est un peu ça qui reprend un peu là, et c'est exactement un peu ce que j'ai aimé avec Denzel Curry. Si vous n'avez pas vraiment suivi le hip-hop de Denzel Curry, je pense quand même que ceux qui sont dans la musique hip-hop un peu savent un peu qui il est depuis plus de 15 ans, 13 ans, 12 ans, un peu qu'il est dans le truc. Allez vraiment écouter cet album-là. Pour les fans vraiment qui veulent comprendre un peu le son de Memphis, le hip-hop de Memphis et la crème de la crème du hip-hop de Memphis, Denzel Curry l'a magnifiquement émulé dans cette mixtape là. Il a fabuleusement émulé ça dans cette mixtape, et ce qui me plaît aussi, c'est que dans son flow, dans son truc, il a émulé aussi les centres de... J'étais même presque émotif un peu, parce que ça m'a rappelé un peu mon adolescence, un peu quand je commençais un peu à suivre un peu la musique en profondeur, et surtout le hip-hop aussi, et mes débuts un peu dans ma connaissance un peu du hip-hop et tout.
Donc c'est un projet que je vous conseille fortement. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Nous avons toujours notre chaîne Patreon qui est disponible avec les contenus que vous voyez là. Je pense que ça va vous plaire un peu pour ceux qui veulent voir un peu des contenus en exclusivité ou en avant-première, un peu comme j'ai l'habitude de le faire un peu depuis quelques temps. En tout cas, merci encore pour les abonnés Patreon. Merci encore aux abonnés qui viennent de découvrir cette chaîne. Et à plus pour d'autres aventures.